Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui dimanche 23 avril 2017, on est là à la maison, on n'étudie pas aujourd'hui, on relaxe un peu aujourd'hui. Et au niveau d'Abidjan, la bourse d'études internationales pour le Japon a été lancée. Et cette bourse là, le dernier délai c'est dans un mois jour pour jour, c'est-à-dire le 24 mai 2017. Et pour les autres pays francophones autour de la Côte d'Ivoire, je vous invite à visiter les sites web de vos ambassades, des ambassades du Japon dans vos pays respectifs pour avoir plus d'informations sur les dates officielles de dépôt des dossiers. Mais pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est le 24 mai 2017. Et ce matin, j'ai décidé de faire une vidéo pour remplir ensemble les fiches de candidature. Donc vous avez sur internet, vous téléchargez les fiches que vous devez remplir. Souvent les petites questions qui vous posez à la confusion. Donc aujourd'hui, la vidéo, je vais essayer d'expliquer chaque partie des différentes fiches là. Mais n'oubliez pas, c'est vraiment important, il faut que vous visitez les sites web des ambassades du Japon dans vos pays. Il faut que vous contactez l'ambassade du Japon dans vos pays pour avoir plus d'informations. Et les ambassades organisent des séances d'information. Donc il faut aller à ces séances-là et poser des questions à des spécialistes, aux gens qui sont en charge de la bourse. Donc aujourd'hui, toujours un peu de musique encore et bon, on va remplir les fiches ensemble. So, avec MC1 d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Trop dangereux le petit. Voilà, on va commencer par le départ, le tout début. Voilà, on va commencer par 0. Donc ça c'est Google. Et vous allez sur Google, tapez ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. J'ai tapé tellement. Ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Je vais sur le site officiel de l'ambassade. Venez sur le site aussi. Voilà. Vous voyez appel à bourse du gouvernement japonais 2018. Appel en candidature. Voilà. Et voilà la page. Tout ce qui concerne toutes les informations nécessaires pour la bourse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les fiches et les formulaires de candidature à télécharger. Donc ici, on va d'abord télécharger pour ceux qui viennent avec le niveau licence, faire la recherche au Japon. Et puis après ceux qui viennent avec le niveau bac, ici, pour faire ce qu'on appelle le Semangako. Donc ce qu'il faut télécharger ici d'abord, c'est celui-là, formulaire de candidature. Formulaire de candidature ici. On télécharge le formulaire de candidature. Voilà, on va le mettre ça sur le bureau, sur mon bureau. J'utilise Mac, donc j'espère que ça c'est pareil pour vous, il n'y a pas de problème pour le télécharger. Donc formulaire, recherche. On télécharge celui avec pour les étudiants qui viennent, les candidats avec le bac. Voilà, on va appeler ça formulaire bac. Voilà. Donc là, les deux formulaires sont là. Donc le premier formulaire qui est formulaire recherche. Ok, on va augmenter le zoom pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà. 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 Donc c'est ça qu'on doit remplir aujourd'hui maintenant. On commence par haut, comme vous voyez 2018. Make Scholarship Research Student. Donc c'est pour ceux qui viennent avec la licence ou bien le master qui viennent faire la recherche au Japon. C'est comme moi, ça c'est mon cas. Donc on va remplir cette première fiche et puis après on va faire pour les bacheliers, ceux qui viennent avec le nouveau bac et qui font le Semangako. Donc on commence par le tout début, on va expliquer section par section. Et c'est en anglais et japonais, comme vous pouvez le constater, c'est anglais et japonais. Donc voilà, il faut c'est débrouiller en anglais. Donc on arrive là, native language, your name in native language, so family name and your surname, given name. So, vous voyez en bas ici, ils ont mis alphabet. Donc ça c'est pour, ici si quelqu'un écrit peut-être en arabe, avec l'écriture arabe ou même l'écriture japonaise, il va écrire ça ici, mais ici il va mettre l'alphabet. Donc dans notre cas, comme les deux noms sont en alphabet, on n'a pas d'écriture, de caractères spéciaux, c'est l'alphabet.
Donc ici, si je mets peut-être mon nom, on va dire mon nom de famille, c'est Lat, si vous voulez. Et puis mon prénom, c'est Joie. Voilà, Joie. Donc on écrit la même chose ici encore. Lat, ici, Joie. S'il y a un autre nom qui est là, vous pouvez ajouter votre deuxième nom. Gender. Donc pour ajouter les gens, vous voyez qu'il y a les cases à cocher ici. Comme on est sur Windows, ceux qui vont rentrer à l'ordinateur, je vous montre une petite astuce en même temps. Voilà, il faut cliquer là-dessus comme ça. Vous pouvez supprimer celui-là et puis venir ici dans Insert. Cliquez sur Insert ici et ici sur ce symbole qui est là, symbole. Voilà. Voilà, cette fenêtre là va s'afficher. Un symbole ici. Il faut juste choisir la case qui est là avec le tic là-dedans. Donc quand ça s'affiche comme ça, il faut chercher. Il y a beaucoup de trucs qui s'affichent. Ce qui nous intéresse ici, c'est Bullet and Star. Donc il faut cliquer là-dessus. De cliquer automatiquement, comme vous pouvez le constater ici, c'est venu s'ajouter mail. Moi je suis mail. Donc voilà, pour ceux qui vont utiliser l'ordinateur, on peut déposer ça à côté comme ça. En plus, marital status, vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire. Moi je suis célibataire. Il y a beaucoup qui sont célibataires. Donc vous effacez ça et vous ajoutez la case à cocher. Nationality. Donc Ivorian. On remplit ça en anglais of course. Japanese nationality. Est-ce que vous avez la nationalité japonaise? Non. Ceux qui ont 8, ils mettent 8. S'ils ont eu, ça va expirer quand? Date of birth, vous êtes né quand? Donc moi je suis né en 87, en juillet le 17. Donc apportez-vous pour fêter mon anniversaire. Bientôt on va fêter l'anniversaire de toutes les façons. Et ici la partie importante et intéressante c'est l'âge. Donc en 2018, en 2018 ça va faire 30 ans. Voilà. As April 1st. Donc normalement 2018 ça va faire 31 ans. On compte à partir d'avril. Donc ça fait que j'ai pas encore fêté l'anniversaire, donc c'est 30 ans si vous voulez. Mais celui qui a fêté son anniversaire, il doit ajouter plus 1. Ici c'est la case pour la photo. Donc vous prenez votre photo, vous la copiez, vous la posez là. Current address, ok, ça c'est aussi intéressant. Donc il y a les candidats qui appliquent pour la bourse mais ils ne sont pas dans leur pays d'origine. On va dire quoi, tu es gabonais mais tu vis en France. Donc il faut mettre l'adresse de France. C'est ici maintenant your address before your departure parce que l'ambassade vous donne le ticket pour que vous quittez votre pays. Ils ne donnent pas le ticket pour quitter le pays où vous êtes en train d'étudier. Donc ils donnent le ticket pour que vous quittez votre pays d'origine. Donc au moment où vous postulez, si vous habitez en France, si vous êtes en Italie, si vous êtes en Gambie, mais vous êtes gabonais par exemple, c'est l'adresse où vous vivez présentement, au moment où vous remplissez la fiche. Et l'adresse, avant de quitter, c'est votre adresse au Gabon, dans votre pays d'origine ou bien whatever. Donc ici, adresse, donc on peut mettre 01 BP, je sais pas, rue Paul Langevin. Rue Langevin, si vous voulez. Voilà. Le pays que je suis en train de postuler présentement, où je vis présentement. Voilà. Si vous voulez, on va appeler ça, comment? Norvège. Voilà. Et mon adresse, si je suis ivoirien, mon adresse avant de quitter là-bas, ça c'est de venir au Japon, ça sera l'adresse de mon pays. Donc ici, ça sera Ivory Coast. Et puis ici, si vous voulez, 02 BP, aucune idée. Voilà. Rue du Jardin. Voilà. C'est comme ça. C'est l'adresse, ça c'est ça récent. Phone number. Donc ça c'est votre numéro de téléphone maintenant. Mon numéro de téléphone c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon email, voilà. Donc par rapport à mon nom, je peux mettre Lat, Père de Joie, toujours. Voilà. Gmail.com. C'est mon adresse email. Et comme vous voyez ici, il y a une petite une note ici. Si c'est possible, il faut écrire une adresse que vous allez continuer d'utiliser avant, après et pendant que vous êtes au Japon.
Donc, ne mettez pas une adresse que vous n'allez plus utiliser. Ne mettez pas peut-être l'adresse de votre service. Si vous êtes une compagnie qui a son propre domaine, c'est pas, on ne pourra pas vous contacter si vous quittez l'entreprise. Donc, il faut mettre une adresse personnelle, publique et personnelle que vous gardez si vous voulez, même quand vous êtes au Japon ici. Et puis après ça, next is, if you currently reside in Japan or outside your home country. Donc, pour les personnes qui sont au Japon ou bien pour les personnes qui ne vivent pas dans leur pays d'origine. Donc, quelqu'un qui postule pour la bourse via l'ambassade, mais qui ne vit pas sur son pays, qui ne vit pas dans son pays d'origine, il doit remplir cette case-là. Do you understand that in principle after absence you apply donc c'est pour dire que est-ce que vous comprenez que si vous êtes accepté, vous devez retourner dans votre pays pour avoir le ticket, parce que l'ambassade met la bourse ou dans le ticket de votre pays d'origine au Japon, pas du pays dans lequel vous vivez. Donc si vous êtes OK avec, vous mettez yes, hi, en japonais on dit hi. Voilà. Et puis, si vous n'habitez pas dans votre pays, of course, quand est-ce que vous revenez dans votre pays? Donc, il faut mettre la date. Voilà, 2018, par exemple, un ici. 2018. Et peut-être le premier mois. Voilà. En janvier 2018, vous revenez dans votre pays. Et en mars ou en avril 2018, vous venez au Japon, si vous êtes accepté. La prochaine option. Have you ever been awarded a Japanese government make scholarship in the past? Donc pour ces personnes qui ont été admises déjà à cette bourse-là, s'il y en a, il faut mettre oui, s'il n'y en a pas, il faut mettre non. Ça, on ne parle pas beaucoup là-dessus. Are you receiving or scheduled to be received any scholarship from any organization other than Japanese government, including an organization from on that were. Donc là, on demande si vous êtes bénéficiaire d'une bourse déjà. Vous avez déjà, si vous présentement, ou bien très bientôt, vous allez recevoir une bourse, parce qu'on a besoin de savoir si vous recevez d'autres bourses pour vous donner la nouvelle bourse. Donc, si c'est oui, vous cochez oui, si c'est non, vous cochez non. Voilà. If yes, ok, on a coché non. If you are receiving or applying to other scholarship, please specify your name. Donc, on n'a pas reçu, mais on n'est pas en train d'appliquer pour une autre bourse, c'est la seule bourse sur laquelle on applique pour l'instant. Et la partie, voilà, très importante ici, c'est au niveau des academic records. Donc, on vous demande les informations depuis l'école primaire jusqu'à la dernière année universitaire. Donc, dans cette section-là, ici, la section qui est là, cette section-là, il faut mettre le nom de l'école, il faut mettre, si vous voulez, la préfecture, ici, il faut mettre la cité, et puis depuis quelle année vous avez commencé, quel mois exactement, quelle année vous avez fini, quel mois, et puis le total. Donc, je vais faire un exemple. Donc, le nom de mon école, c'était TPPO au village. Voilà, nous, on a étudié au village. Voilà. Et dans le village, c'est à Dabo. Voilà. La cité, c'est à Dabo. Voilà, c'est comme ça que j'ai étudié. Donc, en 1991, un matin, mon papa m'a envoyé à l'école. Et depuis là, on va à l'école. En 1991, on va dire, en Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire, c'est vers octobre, deuxième mois. Et je suis resté là-bas jusqu'à quelle année? Je suis resté là-bas, fait 6 ans à l'école primaire. Donc, une estimation en 1997. Voilà. 1997, on va dire autour de juillet. Peut-être avant les vacances, un truc comme ça, pour ceux qui vont passer dans 36e. Et ça fait 6 ans. Voilà, 6 ans et 0 mois. Donc, il faut faire pareil pour toutes les autres cases. Voilà, moi, après, là, je suis allé étudier à Dabakala, à Korogo, à Kong, ça dépend de vous. Vous avez étudié à Paris, à Lille, à Lyon. Il faut remplir comme vous voulez. Après ça, ici, Upper High School. Donc, Lower Secondary School, c'est le collège. Le collège, comme on appelle chez nous, collège. Upper Secondary School, c'est ce qu'on appelle le lycée chez nous en français. Et puis ici, Tertiary Higher Education. Ça, c'est pour ceux qui ont fait peut-être le BTS ou bien qui ont licence 1, licence 2, DUT, des trucs comme ça. C'est ça qu'il faut mettre ici. Et puis après ça, ici, c'est si vous voulez. Ah, ok, ils ont mis 2 cases pour tertiaire. Donc, tu as fait la licence ou bien DUT, des trucs comme ça, il faut compléter.
Et puis après, si vous avez la maîtrise, le diplôme d'ingénieur, il faut mettre tout ça là. Donc, quand on finissait la somme, comment je prends mon parcours, la somme, je crois que ça tout fait 18 ans. Voilà, avant d'arriver au Japon, j'avais étudié dans ma vie, 18 ans de ma vie à étudier. Voilà. Donc, le total des années, ça a déjà fait 18 ans. Et une fois que ça c'est